Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous présente une autre capsule à propos de ClassKick, qui est un outil que j'adore, que j'ai découvert cette année. Si vous n'avez pas vu ma première capsule sur ClassKick, je vous suggère de commencer par cette dernière parce qu'on voit vraiment les fonctions de base, la création des listes de groupes et les fonctionnalités que vous allez utiliser le plus souvent. Donc pour voir ma première capsule, elle va apparaître dans un petit bandeau blanc en haut à droite maintenant. Elle est aussi disponible dans le descriptif de la vidéo en bas et elle va apparaître à la fin de cette vidéo dans les publications suggérées. Donc, fonctionnalité que je n'avais pas expérimentée lors de ma première découverte de ClassKick et dont je ne vous ai pas parlé. Il y a entre autres l'utilisation efficace des listes d'élèves qu'on appelle les rosters. Ensuite, il y a le fait de pouvoir ajouter d'autres pages de d'autres PDF à un fichier qui a déjà été créé. Donc, ce qui peut être par exemple utile lorsqu'on a fait une erreur et qu'on veut changer une page de notre travail ou de notre PDF. Et la troisième des choses, c'est comment créer des activités collaboratives dans ClassKick et des activités de manipulation. Donc, la première des choses, la plus importante, sur laquelle j'étais complètement passé à côté, c'est l'utilisation efficace des rosters. Donc, si vous cliquez sur Roster, vous allez voir vos listes d'élèves. Ces listes d'élèves-là, lorsque vous en créez une, moi, ce que je vous suggère, c'est de créer tout simplement un groupe vide, je vous le rappelle. Donc, on fait le petit plus ici, on crée un groupe vide. Donc, supposons je me crée un groupe qui s'appelle le 204. Je n'ajoute aucun élève et les élèves vont eux-mêmes créer leur identifiant. Donc, je vais tout simplement, une fois que c'est fait, reculer et j'ai créé un groupe vide qui s'appelle le 204. Une fois que vous allez partager un travail aux élèves avec le code de classe, les élèves vont entrer et créer eux-mêmes leur identifiant. Donc, par exemple, il pourrait y avoir Amélie, il pourrait y avoir Derek, etc., qui vont écrire ça avec leur nom. L'important, c'est que les élèves utilisent toujours le même identifiant pour se connecter. Le problème qui arrive souvent, et là je vous montre dans mon groupe 203, qui est un groupe fictif que je viens de créer, c'est que les élèves, parfois, n'entrent pas les mêmes données et ne retrouvent pas leur travail parce que c'est comme si c'était créé un nouvel identifiant. Donc, par exemple, si j'ai Amélie, j'ai Derek et j'ai Derek T. Donc, Derek et Derek T, en fait, c'est la même personne et je sais que Derek, c'est le compte Derek qu'il veut utiliser et non pas Derek T. À ce moment-là, vous pouvez supprimer un élève de votre liste qui est inutile avec l'aide du petit X ici à droite. Au niveau des fonctionnalités qui passent complètement inaperçues parce qu'elles sont en tout petit en haut à droite ici, j'ai les trois petits points ici qui ressemblent aux trois petits points de Google Chrome. Eh bien, si je clique dessus, j'ai deux paramètres que je peux aller cliquer. Donc ici, je ne veux pas supprimer, enlever l'aide des paires, je ne veux pas non plus. C'est dans Lock Options que je veux aller voir ça. Donc, la première des choses, Lock this roster, ce que ça permet, c'est d'empêcher que les élèves se créent de nouveaux comptes. Donc, une fois que j'ai coché cette case-là, eh bien, les élèves ne peuvent plus se connecter avec d'autres comptes. Donc, par exemple, Derek ne pourrait pas réutiliser Derek T pour se connecter car ça n'existe pas. Donc, ça va le forcer à chercher la bonne orthographe pour pouvoir entrer dans son compte. Donc, ça, c'est une option qui est super intéressante et ça va vous éviter d'avoir 150 millions de possibilités d'écrire chacun des noms et que les élèves, s'ils travaillent, par exemple, sur plusieurs périodes sur un même travail, que les élèves se perdent. L'autre option qui est super intéressante, toujours dans les Lock Options, c'est Single Device Login. Donc ça, ce que ça fait, c'est que les élèves peuvent seulement se connecter à l'aide d'un appareil à la fois dans un compte. Ce que ça peut éviter, par exemple, c'est que si vous faites une évaluation, qu'un élève autre aille se connecter sur le compte de Amélie pour voir les réponses d'Amélie pendant qu'elle travaille. Donc, si vous cliquez sur Single Device Login, tant qu'Amélie est dans son travail, personne ne peut se connecter sur le compte d'Amélie. Donc ça va éviter beaucoup de plagiat, par exemple. Mais moi, ce que ça m'a fait penser, et en travaillant aussi avec nos CP au CSS de navigateur qui sont extraordinaires, c'est que les élèves peuvent se connecter à plusieurs sur un même compte. Donc, à ce moment-là, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de créer des travaux collaboratifs d'équipe. Je vous explique, c'est assez simple. Donc, supposons que moi, je veux faire un travail d'équipe. Donc, je vais créer un nouveau roster pour un groupe qui existe déjà. Donc, par exemple, je pourrais l'appliquer travail équipe 202. Donc, je viens de créer un nouveau compte et là, je vais créer mes étudiants. Quand je crée mes étudiants, moi aussi, je travaille avec la version gratuite, donc je vais choisir Basic. Je vais rentrer mes noms d'équipe séparés d'une virgule. Moi, je vais faire ça simple. Je vais faire des équipes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, équipe 1, 2, 3,
3,4,5, et 6. Donc, je viens de créer 6 équipes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais les lock options bloquer. Donc, les élèves ne peuvent pas créer d'autres comptes que les comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas cocher le single device. Ça veut dire que mes élèves, je peux leur dire, par exemple, Derek, Amélie et Antoine, vous êtes dans l'équipe 1. Donc, quand ils vont arriver dans leur travail, ils vont cliquer, ils vont entrer comme nom d'équipe 1 et ils vont pouvoir écrire à plusieurs dans un même travail, que ce soit pour écriture au crayon, écriture en boîte de texte ou encore faire des activités de manipulation. Donc, ça devient particulièrement intéressant pour faire des travaux d'équipe parce que c'est comme un Jamboard, c'est comme un écran virtuel qu'on partage aux élèves, mais on peut les voir tous simultanément dans notre dashboard de travail. Donc, ça, c'est pour créer des travaux d'équipe. Super belle option. Je remercie encore mes CP au CSS Navigateur. Par la suite, autre chose que l'on peut faire et que je n'avais pas visualisé, expérimenté lorsque j'ai fait mon premier travail sur ClassKick, c'est qu'on peut ajouter des pages de PDF. Donc, par exemple, ici, moi, je suis en train de travailler sur un travail avec mes élèves qui s'appelle l'art des polygones. J'ai créé là, une série, un PDF là, qui fait 68 pages. Il est super long. Ils travaillent là-dessus pendant environ 1 mois. Et moi, ça me permet de suivre leur travail particulièrement à distance. Et là, je me rends compte que j'aimerais ajouter des pages. Donc, lorsque vous créez un PDF la première fois, quand vous intégrez un PDF, vous allez directement à partir de votre écran des travaux, Assignments, vous faites le petit plus et vous allez sélectionner à partir d'un fichier File. Et là, vous pouvez sélectionner des PDF. Mais lorsqu'on est déjà dans un fichier qui est déjà créé, on n'a pas ce petit plus-là en haut à droite qui nous permet de faire cette option-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de travailler à partir d'une page blanche et d'ajouter une image. Mais cette image-là peut être un PDF. C'est à la fin, aller pour ajouter une page blanche, donc Create a new slide. Ça me crée une page blanche à la fin de ma série. Elle va être dans le bas ici. Donc, ma page blanche ici ou celle-là ici, je clique dessus, elle est blanche. Et là, je peux aller avec la petite caméra. Donc, c'est bien caché, on ne pourrait pas y penser. Choisir à partir de l'ordinateur. Et là, ce n'est pas limité aux pages blanches. C'est vraiment aussi, on peut aller chercher des fichiers PDF. Donc, par exemple, si je vais chercher ce PDF-là qui n'est pas une activité pour les élèves, je vais ouvrir et là, ça m'ouvre les pages de ce PDF-là et je peux importer des pages que je veux. Donc, je peux sélectionner seulement les pages que je veux ou je peux importer toutes les pages qui vont s'ajouter à la suite de mon premier PDF que j'avais déjà sélectionné. Donc, ça, c'est pour ajouter du PDF. Ensuite, dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, dans les fonctionnalités classiques que je n'avais pas encore vues, ça va être de comment on crée des activités de manipulation. En fait, j'étais passé un peu par-dessus parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilisais d'emblée en mathématiques, donc j'y avais pas pensé, mais supposons que moi, je veux travailler en mathématiques sur les ensembles de nombres et je voudrais que les élèves placent les nombres de 1 à 9, par exemple, dans un diagramme de Venn. Donc, à ce moment-là, vous pouvez créer, comme si c'était un slide ou un PowerPoint, peu importe, vos diverses ressources. Donc, par exemple, ici, moi, je vais aller créer un diagramme. Donc, ce diagramme-là, je l'ai déjà créé, par exemple, dans Word ou encore dans Geniali. J'en ai fait une capture d'écran. Donc, je vais aller chercher cette image-là sur mon ordinateur. Donc, avec mon ordinateur, sur mon bureau, je viens de faire une capture d'écran. OK, il est ici. Donc, je sélectionne mon image. Je l'ajoute à ma page et j'ai terminé. Donc, voilà mon diagramme de Venn qui vient d'être intégré. Je peux cliquer dessus, je peux l'agrandir, etc. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le diagramme ne soit pas déplaçable. Donc, je le fais en mode normal. Je vais ajouter des boîtes de texte. Et une fois que ça c'est fait, je suis prêt à aller ajouter mes images qui seront déplaçables. Donc, pour ajouter les images déplaçables, vous allez ici dans Manipulative, on clique dessus, on va sélectionner les fichiers et les fichiers doivent être des images. Ce ne sont pas des blocs de texte, donc vous pouvez les faire à l'extérieur.
en capture d'écran ou les trouver sur Internet. Donc, par exemple, moi, je veux le 1. Et là, je vais les faire un par un. Donc, je vais ajouter le 1 sur ma page. Donc, j'ai mon 1 ici qui sera manipulable. Ensuite, je vais le prendre, je vais le rétrécir à une grandeur qui a de l'allure. Il y a quand même une limite à laquelle vous pouvez rétrécir vos dons. Donc, faites vos diagrammes, par exemple, en conséquence. Donc, par exemple, ici, mon 1, je me rends compte qu'il est assez grand. Donc, je vais le mettre, mon diagramme, le plus grand possible pour que mes nombres puissent être placés, là, puis qu'il y entre tous. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais en faire un deuxième. Donc, je vais sélectionner mes fichiers. Donc, je vais ajouter le 2. Je pourrais les placer en ordre numérique pour les placer. Donc, du côté de l'élève, de quoi ça va avoir l'air? Donc, si je vais aller sortir ici, l'assigner à un groupe, je vais l'assigner, par exemple, à mon travail d'équipe que j'ai fait tout à l'heure. J'ai un lien ici que je peux copier pour vous montrer de quoi ça a l'air d'un côté élève. Je vais entrer le nom d'équipe. Si j'entre le nom d'équipe 7, on me dit que ce n'est pas un élève qui existe. Si j'entre le nom d'élève 1, ben là, je peux continuer. Et l'élève, ce qu'il va voir, c'est ça ici. Dans le bas, il va voir ces objets manipulables. Il ne peut pas déplacer, là, je clique puis j'essaye, je ne peux pas déplacer ça ici, mais il peut déplacer les objets manipulables ici et il va aller les placer à l'intérieur des bonnes cases. On voit ici que je n'ai pas réajusté là, mes objets. Donc, mes nombres pairs à l'intérieur. Donc, ça fait des belles activités. Puis en plus, je vous rappelle que les élèves peuvent le faire en collaboration. Donc, pour des activités qu'on pourrait faire, par exemple, en ligne, en classe, avec 1, 2, 3 outils, les élèves peuvent tous être actifs dans leur apprentissage. C'est ce qui termine cette deuxième capsule sur Classkick. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à partager avec vos collègues. Pour d'autres capsules du genre, je vous invite à vous joindre à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour. Pour me contacter, ça se fait via Facebook sur ma page Sylvain Duclos, une app par jour, à laquelle je vous invite à vous abonner.